Une importante réunion s'est ouverte ce matin à Ouagadougou autour du président Michel Kafando. Sont réunis les membres du groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition au Burkina Faso qui tient sa deuxième rencontre depuis le début de la période transitoire. Des précisions dès le début de ce journal. Et puis, ce groupe international dont les membres sont issus de la sous-région ouest africaine approuve certainement cette tournée initiée par le ministère en charge de la coopération régionale. Le département est à Banfoura, où les acteurs impliqués dans le processus d'intégration régionale en savent davantage sur les textes de la CEDEAO. Bonjour à vous qui nous faites le plaisir de nous suivre et bienvenue à cette session d'information. Cela dit, la deuxième réunion du groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition a pour but de faire le bilan de la mise en œuvre des différentes tâches à accomplir par la transition au Burkina. En attendant les conclusions de la rencontre, Aboubacar Sagnon nous propose ici un extrait du discours prononcé par le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouedraogo. La présente réunion a pour objectif d'évaluer les progrès enregistrés depuis la première réunion tenue le 13 janvier 2015, d'analyser les défis et d'apporter des solutions pour surmonter les écueils constatés. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis la rencontre du 13 janvier, la communauté internationale a suivi avec attention l'évolution de la situation au Burkina Faso. Si elle a pu le faire, c'est grâce à l'ouverture et à la diligence des autorités du Burkina et des acteurs de la transition, à qui nous adressons nos sincères remerciements. Si nous pouvons nous réjouir à juste titre du fait que la transition a surmonté des obstacles durant les 2 derniers mois, nous devons être conscients que les acquis doivent être consolidés pour permettre de garder le cap sur le but ultime de la transition, l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués participants, ce forum est assurément l'occasion de mieux comprendre l'évolution des choses au Burkina Faso, mais aussi celle d'apporter tous les conseils et tous les soutiens nécessaires pour la réussite de la transition. La CEDEAO, pour sa part, sera toujours aux côtés du peuple burkinabé pour lui permettre d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Voilà donc pour le discours qui ouvre les travaux du groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition au Burkina. Le groupe est en séance de travail en ce moment même dans la capitale burkinabé. Je vous le disais tantôt, la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEDEAO est mieux connue des acteurs des cascades. Tout part d'un constat, l'intégration ouest-africaine est loin d'être effective malgré l'existence de nombreux textes et cela ratifié par les États. Et si l'on divulguait les protocoles en matière de libre circulation, se dit le ministère en charge des Affaires étrangères, sur le terrain, les résultats attendus sont encourageants. Simplice Barou. La libre circulation des personnes et des biens dans la CEDEAO tarde à être une réalité au quotidien pour les populations de l'espace communautaire qui n'attendent que la concrétisation de cette ambition. C'est pourquoi le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale vulgarise les protocoles de la CEDEAO sur la libre circulation. Et les groupes cibles choisis pour cette campagne de vulgarisation sont notamment les forces de défense et de sécurité, les opérateurs économiques et les organisations de la société civile active dans l'aboutissement du processus d'intégration. C'est de faire en sorte que les peuples puissent circuler librement sur les routes des pays membres de la CEDEAO. Et librement veut dire sans entrave, librement veut dire en sécurité. Il faut que ce soit les personnes honnêtes, les personnes sincères. Nous ne voulons pas la libre circulation des bandits, la libre circulation des terroristes et la libre circulation des fraudeurs. Si en matière d'institutions, la sous-région ouest-africaine peut s'enorgueillir d'être la locomotive en Afrique, il n'en demeure pas moins que des obstacles subsistent dans la mise en œuvre du processus d'intégration. Les entraves à la libre circulation des personnes ou leur existence d'établissement viennent surtout des conditions économiques dans lesquelles les États se trouvent. Les difficultés économiques auxquelles les États sont confrontés les amènent
à un repli sur soi et à ne pas voir la perspective régionale comme étant la perspective la plus indiquée pour sortir de cette situation. Ce genre d'atelier permet surtout de s'approprier les différents textes en vigueur en matière de libre circulation. Mais il faut aller au-delà afin que les populations qui traversent chaque jour les frontières des pays de la CEDEAO puissent le faire sans tracasserie aucune. Il faut que les populations de l'espace communautaire CEDEAO s'approprient le concept de l'intégration régionale. En quoi ? En comprenant l'importance même de ce processus dans l'amélioration des conditions de vie. Après les cascades, le ministère des Affaires étrangères envisage d'organiser ce type de rencontres d'information et de sensibilisation dans les régions du centre et du centre-est. Les tournées se poursuivent du côté des partis politiques à l'image du MPP dans l'est du Burkina, dans les provinces de la Tapoa et du Gourma. Roch Marc Christian Kaboré et sa délégation ont passé le même message, l'enrôlement biométrique qui s'impose aux militants du mouvement du peuple pour le progrès. Le point de ces étapes avec Issaka Souleymane Diallo. De Diapaga en passant par Kanchari à Fadangourma, la délégation du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, conduite par son président Roch Marc Christian Kaboré, a tenu le même langage. Inviter ses militants et sympathisants à sortir massivement pour l'enrôlement biométrique afin d'obtenir la carte d'électeur, condition sine qua non pour voter. Dans ces différentes localités, les jeunes, les femmes, les anciens et les responsables de différentes sections et sous-sections ont profité poser des doléances qui sont l'insécurité, la santé, l'éducation et bien d'autres. À toutes ces préoccupations, le président Kaboré dit prendre acte et que des solutions idoines sont prévues dans le programme de son parti, tout en invitant les uns et les autres à rester unis et solidaires pour remporter les batailles futures. En tant que candidat pour les prochaines échéances électorales, je pense également que c'est un devoir de respect pour nous de venir rencontrer les populations dans les différentes communes et nous le ferons dans les 13 régions pour solliciter leur vote et pour leur dire que nous voulons un engagement gagnant-gagnant. Leur soutien pour que nous gagnions les élections, mais également notre engagement à faire en sorte d'améliorer les conditions de vie des Burkinabés dans tous les domaines qu'ils ont évoqués tout au long de ces rencontres. Partout où le président du MPP, Roch Marc Christian Kaboré, est passé, les militants se disent satisfaits et promettent de déployer des efforts pour que tout le monde puisse s'enrôler et s'inscrire sur les listes électorales. Dans tous les villages, tous les secteurs, à Diapaga on a 6 secteurs, Kanchari, etc., il n'y a pas un village ou un secteur où nous n'avons pas un comité de base. Les unions des femmes, des jeunes et des anciens. Et aujourd'hui, on s'attelle avec l'administration en place aux inscriptions, d'abord pour les actes de naissance. Et à l'enrôlement, on va toujours se battre pour pouvoir, en tout cas, avoir le maximum qui vont s'enrôler et puis pouvoir affronter donc les élections avec sérénité. Malgré son programme vraiment trop chargé, il a tenu quand même à, en tout cas, nous rendre honneur. Nous nous en réjouissons et nous lui promettons la victoire éclatante au soir du 11 octobre 2015. Après un séjour de 4 jours dans la région de l'Est, le Parti de la démocratie, de l'égalité et du progrès mettra le cap sur la région du centre-nord, toujours avec le même message. Rassemblement et mobilisation étaient également de mise dans l'Oubritanga. Cette fois, il s'agit de l'ex-parti au pouvoir. Le Congrès pour la démocratie et le progrès a, entre autres, abordé avec les populations de la province la question liée à la candidature du parti à la prochaine élection présidentielle. Moussaki pour le reportage. La conférence provinciale du parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, a été en grande partie dominé par des messages de mobilisation. Face aux défis présents, les membres du directoire ont demandé aux militants et sympathisants de consolider l'unité, la cohésion en leur sein. Ils ont aussi demandé à la section provinciale de mobiliser de nouvelles voix pour permettre au parti de remporter des victoires aux élections à venir. Cette conférence qui se tient vient chapeauter en fait la série de rencontres que nous avons eues donc avec nos militants à la base. Nous avons eu des échanges qui rentrent vraiment dans la redynamisation de notre parti. Des recommandations ont été faites par les militants que nous allons soumettre à l'appréciation du directoire. La réflexion sur l'avenir du CDP n'a pas été occultée à cette conférence provinciale.
Si les membres du directoire disent tirer leçon du passé, la jeunesse, quant à elle, demande d'introduire davantage plus de démocratie dans le choix des leaders du parti. C'est même ça le cœur de la conférence provinciale. C'est l'occasion pour les structures à la base, les militants, d'exprimer leurs préoccupations, leurs aspirations, de faire leurs propositions. Et naturellement, le parti en tiendra le plus grand compte. De façon évidente, ce qui peut être apporté de nouveau dans la vie du parti, c'est davantage de démocratie. Ce message-là, tout le directoire l'entend et nous allons œuvrer dans ce sens-là. Les recommandations de cette rencontre vont être examinées au congrès du parti prévu en avril prochain. Pour ce qui est du choix du candidat aux élections présidentielles, les membres du directoire disent être à l'étape de consultation. À Ouagadougou, le réseau des organisations pour le développement de l'éducation au Burkina Faso plaide pour une application réelle des textes adoptés en faveur des personnes vivant avec un handicap. Ce matin, les membres du réseau sont réunis pour tenter de trouver réponse à cette question. Pourquoi donc ces textes au profit des personnes vivant avec un handicap ne sont-ils pas mis en vigueur, ne sont-ils pas tous appliqués? Wendata Nathalie Kaoré. Les personnes en situation de handicap veulent comprendre pourquoi les textes pris en leur faveur ne sont pas entièrement appliqués. Réunis ce jour à Ouagadougou, ils vont s'entretenir, débattre et échanger sur la question. L'objectif est de réfléchir et faire un plaidoyer à l'endroit des pouvoirs publics et des organisations œuvrant pour la défense des droits des personnes en situation de handicap. En Afrique, nous faisons partie des pays qui ont les meilleurs textes. Malheureusement, on constate que les textes sont là, mais ils ne sont pas appliqués. Nous nous sommes dit qu'il était intéressant de réunir l'ensemble des ONG qui évoluent dans la défense des droits des personnes en situation de handicap pour réfléchir ensemble sur cette insuffisance-là. Pourquoi ces textes-là ne sont pas entièrement appliqués? Qu'est-ce qui bloque? L'initiative est bien appréciée par le représentant du ministre de l'Action sociale. Selon lui, la première responsable du département n'attend que les conclusions qui sortiront de cet atelier pour mieux les accompagner. Avoir une telle rencontre, en tout cas à notre sens, en tant que ministère de tutelle, est une bonne chose parce que c'est toujours un cadre d'interpellation et de conscientisation des populations qu'il faut aller vite et bien parce que ces textes doivent être appliqués. Ce n'est pas une question de sentiments, mais c'est juste une question de droits humains qu'il faut respecter. Le RODEB est l'un des 5 réseaux ouest-africains créés en 2005 dans le cadre du programme de réseau pour l'éducation en Afrique de l'Ouest. Il regroupe 5 pays, à savoir le Bénin, le Mali, le Niger, le Sénégal et bien entendu du Burkina Faso. Là, c'était plutôt un reportage de Nathalie Savadogo Nabaloum. Après 3 années d'activité, le programme pour l'énergie de cuisson améliorée en Afrique de l'Ouest arrive à son terme. L'objectif de départ, qui était de faciliter l'accès des populations aux ressources énergétiques modernes et abordables, a été atteint au dire des responsables du dit programme. La preuve, la vulgarisation effective des foyers améliorés tant en milieu urbain que rural. Maïmouna Gira, Zalissa Sanfo. Fin de mission pour le PROCEAO, le programme d'appui pour l'énergie de cuisson économique en Afrique de l'Ouest. En 3 ans, le projet a travaillé pour faciliter l'accès aux ressources énergétiques modernes, abordables et durables aux populations pauvres. Je pense qu'il y a toujours beaucoup de travail à faire, surtout dans des zones reculées. Là où on est bien, c'est des grands centres-villes, des chefs-lieux de province. Maintenant, si on rentre vraiment dans les villages un peu reculés, ça devient un peu compliqué. Donc, c'est pour ça aussi que le programme mère de PROCEAO, ce qui est le programme Foyer amélioré au Faso de la GIZ, va d'abord continuer les activités dans ces 3 régions pour continuer la sensibilisation, surtout dans les zones reculées. Pour pérenniser les actions du projet, des artisans ont été formés et accompagnés en matière de techniques de production de foyers améliorés. Le foyer Rumdé est très bénéfique. Avant, on vendait les foyers traditionnels, mais ce n'était pas aussi rentable que le commerce du foyer Rumdé.
On y gagne notre pain quotidien et cela contribue à protéger l'environnement car Rumde consomme peu de bois. Le foyer Rumde est bien, tous les clients l'apprécient. Avec 200 francs de bois, tu prépares bien. Mais avant, c'était impossible avec le foyer traditionnel. C'est vraiment très bénéfique. Le programme Foyer amélioré peut être une solution dans la lutte contre le chômage. C'est pourquoi les artisans appellent les autorités publiques à soutenir davantage de telles initiatives. Un projet se termine et un autre voit le jour, cette fois dans le village de Napalgué, c'est dans la commune de Boussé, province du Kourouéogo. Il s'agit d'y promouvoir le textile fait main. Un centre communautaire est gracieusement offert à cet effet par un patriote. L'inauguration a drainé du monde dans la localité Draman Guéné. Des fileuses produisent ici avec délicatesse de la matière première pour ces tisserands. Le pagne obtenu passe au besoin à la teinture sous ce hangar et le produit fini est exposé là pour la vente. Tout un travail à la chaîne dans ce nouveau centre communautaire de Napalgué, offert gracieusement aux tisserands par le directeur de l'association SOS Africa. J'ai connu Napalgué par un ami qui m'a dit qu'il y avait des tisserands traditionnels à Napalgué. Je suis venu, j'ai observé. Effectivement, ils sont là depuis la nuit des temps. C'est un village de tisserands professionnels. Ils tissent toute saison, même en hivernage. Ils n'ont jamais arrêté de tisser, contrairement à d'autres villages où ça a disparu. Et on a vu qu'il y avait un potentiel ici. On s'est dit autant appuyer là où il y a un potentiel que de chercher à refaire revivre ça là où ça a disparu. C'est le deuxième centre après Sologo. On a un projet de faire chez les Sénoufo à Silorla. On a réveillé le tissage là-bas, à peu près une cinquantaine de personnes qui tissent. Ce centre a le mérite de relancer un métier purement traditionnel dont la tendance est au désintéressement. Ce centre va nous apporter de l'argent. Il relance notre métier qui ne nous apportait pas grand-chose de par le passé. Maintenant, le centre va nous permettre de mieux travailler et nous faire des recettes. Grâce à ce centre, c'est un pan de la tradition qui est ravivé sous l'angle de création d'emplois. Pour cela, le donateur appelle les bénéficiaires à s'imposer sur le marché par la qualité de leurs produits. Les quotidiens de ce 30 mars reviennent largement sur la conclusion des travaux des États généraux de la justice. Nombreuses sont les colonnes qui sont consacrées à cette actualité avec la signature du pacte du renouveau de la justice burkinabé. La revue de presse de ce jour nous est proposée par Abdoul Rasmane Zongo. Abordant les conclusions des États généraux de la justice, le quotidien aujourd'hui aux façons en déduit. Un nouveau contrat judiciaire est né, comme pour rappeler qu'elle relève désormais du passé les nombreuses insuffisances du pouvoir judiciaire au Burkina Faso, notamment l'influence du politique remettant en cause son indépendance, la division interne des acteurs du pouvoir judiciaire et la fragilité des magistrats face aux pouvoirs économiques et politiques. Il s'agit d'un pacte pour faire peau neuve, ajoute l'observateur, un pacte se justifie notre confrère, à travers lequel, je cite, « Le Burkina Faso a montré son engagement à réformer sa justice pour l'assainir et la débarrasser du fléau de la corruption afin de la rendre crédible, accessible et équitable vis-à-vis de chaque citoyen. » Dans le même ordre d'idées, le quotidien d'État citoyen parle d'un pacte pour un nouveau départ, un pacte qu'il faut qualifier d'acte de renaissance de la justice burkinabé. Notre temps met plutôt en exergue l'attitude que doit dorénavant avoir le magistrat à travers le titre pour une redéfinition du comportement du magistrat. Le journal paraphrase ainsi le président Michel Kafando pour qui le document élaboré, je cite, permettra aux acteurs de la justice, aux magistrats notamment, de redéfinir leur comportement avec beaucoup plus d'indépendance. Des comportements qui, dans un passé récent, n'ont pas toujours été droits ou adroits à tous les endroits. Quant au journal du soir, il s'attarde sur le fond du pacte qui reste un condensé de réformes ayant trait à l'indépendance de la magistrature, au fonctionnement du service public de la justice, à la moralisation de l'appareil judiciaire, à l'accessibilité à la justice, à l'esprit de citoyenneté et à la prise en compte des droits humains dans les procédures judiciaires.
Notre confrère du journal Le Quotidien est plutôt, lui, médicalement inspiré, à travers un langage métaphorique et complet, en évoquant 114 thérapies du peuple pour soigner Dame Justice. Le peuple, dans son rôle de médecin aguerri, a fait un diagnostic des maux et douleurs dont souffre pitoyablement la justice burkinabé et a proposé une prescription médicale de 114 remèdes, oui, 114 articles pour guérir la justice burkinabé. Cette thèse est corroborée par les propos de Michel Kafando. Je cite, « Le document de 114 articles et de 8 chapitres a été jugé par le président du Faso comme un grand pas dans le recadrage du système judiciaire. » Quant au journal Le Pays, il jette son dévolu sur la criminalité politique et en avertit justement, dans ses colonnes, les auteurs et complices de crimes politiques que dorénavant, la machine judiciaire sera à leur trousse. Car pour une justice réconciliée avec elle-même et son peuple, tel que stipulé dans le pacte, il faudra également, je cite, rendre imprescriptibles les crimes politiques. Contrairement à moult quotidiens, l'Express du Faso manifeste un autre son de cloche en faisant une analyse plutôt dubitative, sinon interrogative sur le pacte. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne, se questionne le journal, qui semble prêter les mots au président du Faso, eu égard à son apparence ici à l'image, pour le moins serein à la une du journal. Pour étayer son scepticisme, notre confrère argumente, je cite, « Les initiateurs des assises, qui sont les autorités de la transition, ne sont pas ceux qui les mettront en œuvre. En outre, poursuit notre confrère, les acteurs concernés sont les mêmes qui ont conçu le système et l'ont mis en place. Et le quotidien de faire une conclusion empreinte de fatalité. Je cite, « Et comme personne ne veut changer, faut-il s'attendre à ce que rien ne change aussi ? Toute autre chose à présent et non moins important, un homme a trouvé la mort dans une chambre de passe à Bobo-Dioulasso, rapporte le quotidien. C'est un vieillard qui serait un ancien imam et serait mort dans une chambre de passe au secteur 3 alors qu'il y serait avec la femme d'autrui la semaine dernière. L'individu avait subi une opération chirurgicale et interdit de tout rapport sexuel. L'homme, explique le journal, supporterait difficilement la décision de son médecin. Abandonnant ses 2 épouses, il se retrouve avec une autre femme dans la chambre et c'est là que le cœur du vieillard a cessé de battre. Affolée, la dame aurait appelé du secours, mais hélas, il était déjà trop tard. Un fait peut en cacher un autre dans un registre différent. L'ancien ministre Salifou Lamoussa Kaboré est de retour à Ouagadougou pour le compte de François Compaoré, nous apprend le quotidien. Il est en mission de prospection pour voir si le terrain est favorable à son retour. François Compaoré reviendra au Burkina Faso. Et puis avant de nous quitter, les étalons du Burkina, vous le savez, font une sortie ce soir contre la sélection A' du Maroc. Et le service sport de la RTB vous propose à partir de 17h45 un plateau en direct suivi donc du match qui interviendra aux environs de 19h. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bon après-midi à toutes et à tous.